Ils étaient tout nus de chez tout nus. Et là, tu vois une église. Et rien. Et tu te dis, mais non, c'est pas comme ça. Ils commençaient à construire un village, ils se disaient, tiens, il y a assez d'habitants si on mettait une église. Et là, ils ont fait l'inverse. Oui et non, puisque normalement, une église, elle est construite sur un lieu avec une énergie Oui, plus bien forte. sûr. Mais du coup, j'ai Donc été ça me assez paraît surprise. logique, moi, qu'on choisisse le lieu de l'église d'abord. Curieusement. Ouais, au fond, oui. Mais moi, je me l'étais jamais imaginé comme ça. C'est pour ça qu'après, en allant voir dans les livres et sur les gravures, ça m'a surprise de voir que ça correspondait. En fait, oui, en effet. Parce que dans la formation qu'on a fait avec Francette, justement, il y a un paragraphe sur les églises et comment on doit visiter une église. Et justement, parce que c'est un point énergétique supérieur, donc c'est logique de construire autour. Après, tu sais, quand je vois celle de Soyaux et que du coup, tu ressens aussi au niveau énergétique ce qu'on a fait dans le domaine, mais dans l'église, et que du coup, c'est pareil quand tu ressens, là, si tu fermes vraiment les yeux, je sais pas si toi, tu les vois, les pierres autour, aussi, si vraiment il reste plus que la nature. Non, elles sont présentes. Tu les sens je sens la présentes? présence. Ouais, elles sont tellement... Ouais, vas-y. Elles sont présentes, mais à la fois, elles sont pas gênantes. Oui, parce qu'elles font partie intégrante du paysage. Ouais. Voilà, et moi du coup ça me donne la sensation que c'est comme si au fond elles étaient quasiment pas là. Et quand je fais ça dans une église, si je cherche en haut, il n'y a plus de toiture. Si je cherche, en plus on monte, mais vraiment au niveau énergétique, comme à la hauteur de ce qu'a pu descendre ce dolmen au final. Enfin, cette pierre en tout cas. Et les autres, je les ai pas vus installer. C'est vrai, j'ai pas forcément regardé. Ouais, elles descendent de la même manière en fait. Et sauf qu'eux, ils n'ont pas de mal à faire ça, tu vois. Là, tu mettrais pas un humain qui fait ça, tu vois. Mais bon, ouais. Planter, c'est pas rien. Non. Non, alors que c'est hyper aisé. Mais le creux se fait tout seul, en fait. Tu sais, quand ça descend, c'est comme si ça... Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à tenir les pierres. Quand ils les ont mis, en fait, elles descendent même pas à l'horizontale. Elles descendent vraiment... Enfin, ouais, c'est ça, à la verticale. Ouais. Et sauf celle-là qui descend à plat. Et bah oui, du coup, quand tu ressens, tu vois, tu te dis, quand l'église a été bâtie et tu revois autour, tu n'as plus les murs, donc tu peux revoir le paysage qu'il y avait d'avant. Et celle de Soyaux, sur le devant, il y avait une ferme. Enfin, un petit bâtiment, une ferme, elle n'était pas énormissime. Hein. Oui, Mais voilà, une maison, une habitation qui était nommée ferme. Mais tu te dis, oui, il y avait quand même déjà quelques habitations. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quelques-unes. Très, très peu. Là, c'est vrai que tu te dis, quand tu vois maintenant, c'est une rue, quoi, avec des maisons quasi à touche-touche. Et là, tu te dis, ok, d'accord. Et là, c'était des prairies. Oui, il n'y avait pas forcément beaucoup de choses autour de l'église quand mais ils les ont construites. Hein. Non, mais du coup, tu vois, je m'étais pas dit on pouvait mettre l'église sans qu'il y ait rien. Pour moi, c'était censé desservir les habitants. Donc, je m'étais pas posé cette question, vu qu'à Soyaux, j'avais vu quelques maisons. Pas beaucoup, mais quelques maisons. Ouais. En fait, il n'y avait pas la question de ça m'appartient. Alors, évidemment qu'ils savaient à qui était quoi, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'était un peu j'ai pas le mot, ça m'agace parce que ça existe en fait, un mot terrestre. Un peu une communauté, quoi, en fait. Parce que de toute façon, c'était une question de survie. Donc, à un moment donné, voilà, celui qui avait la possibilité de faire pousser faisait pousser. Celui qui avait la vache avait la vache. Et, la notion de bien propre n'était pas tout là à fait. encore. C'était plus une société de troc, donc moi j'ai ça et toi t'as ça et on va échanger ce que... La notion de bien existait, mais disons que dans certains coins, de toute façon, il en allait de la survie. Donc au fond... Il fallait partager. Voilà. Et c'était même de bonne logique, on ne regardait pas de qui avait fourni le plus de travail, parce que de toute façon, on allait céder. Et... Ce qui reste aussi dans le monde agricole, au fond. L'entraide, sans entraide, t'as rien. Tu peux pas, tu peux pas. Ben oui, mais c'est la même en fait. Parce que tu peux pas
peux pas, toi tout seul, tout faire sur ton exploitation et te dire que tu vas te débrouiller tout seul, quoi. Tu as Ah non, besoin mais de tes même voisins. encore aujourd'hui, Mais bien avec sûr, toute la mécanisation, ils ont besoin des autres. mais bien sûr. Parce que le tracteur, il va pas se conduire tout seul. Donc, faut ton voisin, faut... Et là, c'était déjà ça, quoi. Mm. Et du coup, bah, c'était un peu, ben, un avait peut-être la partie, un les lapins, les poules, l'autre avait plutôt la vache, et voilà, donc ils se débrouillaient entre eux, un pouvait faire pousser, l'autre, en fait, ils mettaient en commun pour pouvoir se nourrir correctement, tout simplement. Hein. Et ils s'entraidaient aussi dans certains travaux, comme ça l'est toujours. Ben oui, il y a toujours les gros travaux, il faut l'entraide. C'est le cas là.